Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gandalf, il est là, il m'a envoyé. Attendez, je vais vous montrer. Non, c'est chaud. Il m'a envoyé les vidéos. Vous voulez voir les vidéos qu'il m'a envoyées? Bon, j'espère que ça va pas faire ça. 1, 2, 3. Allez, hop. On commence avec la première. What was the scariest moment of the journey? Attendez, je vais mettre le truc, correctement. On va mettre ça propre. It didn't happen. It could have been scary. Dès qu'on voit un gars qui est en train de dire que c'est une furie, voilà. Attendez, je remets au début. What was the scariest moment of the journey? Donc ça c'est une preuve, on est d'accord. Regardez les preuves pour Gandalf. Regardez. It didn't happen. It could have been scary. Donc là, il dit quoi là? Qui parle anglais là? Parce que j'ai pas trop compris. Non, là c'est Buzz Aldrin. En fait, c'est Buzz Aldrin, d'accord. Buzz Aldrin, c'est le deuxième gars qui est allé sur la Lune. Ouais, Buzz, ouais. D'ailleurs, Buzz l'éclair là, c'est ça, ouais, exactement. Et est-ce que quelqu'un peut me traduire? Est-ce que quelqu'un parle anglais et peut me traduire ce qu'il dit? Moi, je peux traduire. Il dit, on lui a demandé comment c'était le fait d'aller sur la Lune. Est-ce qu'il Il a dit que c'était, que ça n'est jamais arrivé et que mais que ça aurait pu être effrayant. Alors, je remets un. What was the scariest moment of the journey? Scariest. It didn't happen. Il s'est pas arrivé. Ça aurait pu être, voilà. Ah, d'accord. Tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ça c'est faux. À mon avis, c'est une vidéo montage. Vraiment. Ça, c'est l'intelligence artificielle, ça. Comment vous savez que c'est l'IA? Attendez, il va monter là, il va nous. Maintenant, ce que j'aimerais poser à Gandalf, c'est très simple. Je lui montre la vidéo originale où il dit pas ça, est-ce qu'il changera d'avis? Ah oui, bien sûr, c'est alors, tu vois, la réponse de ces gens-là, quand ils veulent fuir la vérité, c'est l'intelligence artificielle, la vidéo manipulée. C'est extraordinaire. Ozone, tu peux aller sur un site qui s'appelle DeepWare, et tu vas taper le lien de la vidéo et tu te diras si je te montre du bêta. Mais qu'est-ce que la petite, elle fout là? Moi, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle fout là, la petite. Je sais pas, poser une question, je crois, ou, alors, non, elle est étonnée à la réponse. On va répondre. La réponse de ce qu'il donne, en fin de compte. Attendez, je vais répondre déjà à 2 choses. Première chose, on demande déjà la vidéo des bulles dans l'espace. Il nous la ramène pas. Attends, j'ai pas retrouvé sur Malmax, je sais pas où c'est qu'elle est, il faut que je la retrouve. Attendez, il y en a plusieurs des vidéos, on va les mettre. On va mettre une par une. Voilà. Deuxième chose, moi je mets le défi à Gandalf. Et moi je prends ce défi-là. Si cette vidéo est vraie, je suis prêt à reconnaître que la Terre est plate. Il y en a plein, il y en a d'autres. Maintenant, si je te montre cette vidéo et qu'on se rend compte que c'était un photomontage où ça a été coupé, est-ce que tu changeras d'avis? T'inquiète pas, je te garantis que moi, je ne changerai pas d'avis parce que je sais que ces vidéos sont vraies. Moi, ces vidéos sont vraies. Il y a personne qui va dans l'espace. On va mettre une deuxième vidéo, les gars. On met une deuxième vidéo. En fait, complotiste, Gandalf. Attends, on met une deuxième vidéo. La complotiste à ce niveau-là. Je peux dire que ce mec-là, c'est le même lui qui a écrit ce mot-là, quoi. Faut arrêter. Attendez, les gars, on va mettre la deuxième vidéo. Good afternoon, commissioners. Today I'd like to bring to your attention a potential fraud on an enormous scale happening in York County. There's now clear evidence of NASA using numerous methods to grossly mislead the public about astronauts being on the International Space Station. During interior ISS scenes from NASA's own live feed, the use of wires, harnesses, green screens, and virtual reality have been detected to achieve the appearance of a tu lis ce qu'il dit et puis tu liras aux gens après. Include astronauts fading in and out of the screen, green screen glitches, grabbing objects that aren't really there, pulling on invisible. D'accord, donc pour toi, tout a été filmé dans l'eau là, c'est ça hein? Regarde ce qu'il dit lui. Écoute, t'as qu'à le lire ou je sais pas. Je vais lire, vas-y. Voilà, tu lis ce qu'il dit lui. Tu lis ce qu'il dit lui, après tu expliques aux autres ce qu'il le mec qui parle, tout le monde lit la même chose que ce que je lis, frère, on voit tous la même chose. Bah non, parce qu'à mon avis, je pense pas, c'est trop petit. Non, c'est pas petit, là. Est-ce que c'est petit en bas, là? Vous voyez bien ou pas, les gars? Bah, c'est petit, moi je vois c'est petit, hein. Ouais, je peux pas faire plus. C'est vraiment dur, hein. C'est un peu petit, hein.
Bah oui. Ouais, vous allez me faire J'ai du mal à comprendre comment l'humain peut être aussi... c'est trop petit. Lui, il explique comme quoi il y a comme les cosmonautes qui ont été noyés dans leur scaphandre, etc., etc. Tu peux me dire le nom d'un et que ça coûte 3 milliards de dollars à l'État américain. Tu peux me dire le nom d'un astronaute qui est mort dans l'espace? Un seul. Il y a personne qui a été dans l'espace. Ils en trompent. Tu dis qu'il y a des astronautes qui sont morts. Tu dis qu'il y a des astronautes qui sont morts dans la combinaison. À part Momo qui a soi-disant fondu la Lune en deux. Le nom d'un astronaute qui est mort dans cette combinaison. Il y a quand même le prophète qui est monté avec Alboa. Ouais, moi je l'ai en photo, tiens. Attends, le nom en photo. Gandalf, tu savais d'un astronaute qui est mort dans sa combinaison. Apparemment, il y a des roches lunaires. Les gens ont ramené des roches lunaires quand même. Non, on lui donnait une porte de sortie. C'est des cailloux qu'on a achetés à la brocante à Barbès. Ah merde, je peux pas la mettre. Ah, c'est pas grave. Oui, bon, si les vidéos elles sont petites, c'est pas la peine. Hein. Mais je vais les regarder tranquillement. C'est en anglais et tout, c'est ça le problème. Non, mais après, il y en a qui sont en français. Tu peux mettre les autres qui sont en français. En fait, mort noyé. Non, les autres sont en français. Regarde, écoute, regarde les autres, tu vas voir. Ça démontre aussi on appelle ça, dans les SS. En fait, ce qu'on appelle, c'est le biais de confirmation. Vous savez, c'est comme la dernière fois, le gars qui nous parlait de numérique dans le Coran, etc. Ils vont chercher tout ce qui est possible qui va confirmer leur thèse. Donc, regarde les bleus là, les mecs qui sont en bleu là. Voilà, ceux-là là. Voilà, celle-là là. Ouais. En fait, le problème. Celle-là. Voilà, celle-là là. Regarde bien. Les mecs qui sont là, et t'as un mec qui est assis, il est en train de boire son café. Regarde. Ils sont où là? Ils sont dans la station Isis là. Non. Isis. Ouais, enfin Isis ou la station Mir ou peu importe. Internet. Des milliers de spectateurs en sont convaincus. Elle prouve qu'on nous ment depuis des années. La vidéo, publiée officiellement par la NASA, serait censée avoir été filmée à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais on y voit quelque chose d'impossible dans un environnement sans gravité. Pendant une interview, un astronaute laisse échapper une petite sphère et celle-ci tombe droit vers le bas, comme si la scène se déroulait sur Terre. Dans l'apesanteur, un objet ne peut pas tomber, il flotte. Quelques heures plus tard, l'enregistrement a disparu du site officiel de la NASA. Comme par hasard. Déjà sur le web. Les internautes ont alors commencé à découvrir d'autres détails troublants sur une autre et à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais on y voit quelque chose d'impossible dans un environnement sans gravité. Pendant une interview, un astronaute laisse échapper une petite sphère et celle-ci tombe. Dans l'apesanteur, un objet ne peut pas tomber, il flotte. Quelques heures plus tard, l'enregistrement a disparu du site officiel de la NASA, mais des milliers de copies circulent. Sur le ballon, forcément le ballon va tomber. Ouais, donc le ballon il est tombé. Vers le haut, le ballon serait à leur haut. Non mais attends, le ballon, mais en fait le ballon, le mec il l'a poussé, je crois. Oui, il l'a poussé. Non, le ballon il l'a en sous son bras comme ça, il le tient et en fin de compte il glisse. Non, le ballon en fait, non, t'as pas compris. Moi je vais t'expliquer le mouvement. Tu vois quand tu serres la balle, il y a une pression. Quand ça glisse, ça va vers le bas, frère. C'est normal que la balle elle tombe. Mais tu vois comment elle tombe, qui est à l'apesanteur quand même. En fait, tu sais quand t'es en gravité là-haut, tu vois ça flotte. Même si tu mets même si tu mets de la force sur un mouvement, bah la balle elle va aller vers le mouvement où tu l'as mis, mais ça sera pas de la même la vitesse, ça sera pas pareil que si t'es sur la terre. Non, il flotte, il tombe pas. Non, la balle elle flotte, frérot, un peu. Non, c'est faux, elle flotte pas, elle tombe. Elle tombe. Je peux me casser la tête là, la vie de ma mère, vous êtes compris. C'est exactement ça. T'as pensé avoir un opticien? Je l'ai remis la vidéo, mais c'est juste qu'elle fait mal aux oreilles. Le mec il parle trop là. Attendez, je vais la remettre là. En plus, là, non, mais t'as tout dit, Frozen. T'as tout dit, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, le gars, il a serré la balle et elle a glisse. C'est les balles qui glissent, là. Mais bon, après, chacun interprète ça comme il le sent, tu vois. Bah, oui, mais non, en apesanteur, tu ne peux pas t'en apesanteur. C'est-à-dire que tout, même ce que tu lâches quelque chose, ça doit flotter, ça ne tombe pas, c'est impossible. En fait, écoute-moi, en apesanteur, s'il y a un objet, déjà, en apesanteur, en fonction du poids de l'objet, c'est pas la même chose. Tous les objets ne flottent pas de la même manière. Si l'objet est lourd, il va pas flotter de la même manière qu'un objet qui est moins léger. On est d'accord ou pas? Mais ça, c'est pas lourd, ça, c'est très léger. C'est une espèce de boule, je sais pas quoi ça représente, peut-être la Terre ou j'en sais rien. Tu sais pas, je vais remettre la vidéo, hein, parce que c'est le son, là, il fait mal au crâne, la vidéo. C'est pas un poids, hein, c'est pas un poids. Je vais désactiver le son, là, comme ça on va regarder encore. Les corps tombent pareil. Non, oui, si vous voulez. Font exploser Attends, j'enlève la musique, là, parce qu'il fait mal au crâne, là. En sont convaincus. Attends, il est où l'audio, là? Voilà, comme ça, c'est fait. Hop là. Alors, tac, tac, tac. Je vais mettre ça en grand, vous allez voir. Casse les couilles. Donc, le mec, la balle, elle est là. Hein. Oui.
Là, regarde comment il tient la balle. Est-ce qu'on est d'accord la balle, il la bloque avec une main? Il la bloque, là. Oui, un peu, mais c'est pas, non, mais frérot, il crée pas une pression. La balle, oui. T'as vu la balle? Il la bloque avec une main. Et en plus, de la manière comment il la bloque, il n'est pas au centre. Ça veut dire qu'il est plus vers le haut. Donc, il y a un déséquilibre sur la manière comment est-ce qu'il bloque la balle. Ça, c'est... Peu importe. Bah, c'est la vérité, frère. Regarde comment il bloque la balle. Peu importe. La boule, normalement, même s'il enlève sa main, normalement, la boule devrait pas tomber, elle devrait s'élever en l'air. Elle devrait avoir le contraire. Ça les fait. Mais parce qu'elle est en empesanteur, mec, elle est plus légère, elle est en empesanteur, elle vole. C'est logique. Réfléchis dans ta tête. Regarde la vidéo. Regardez bien la vidéo. Ah, regarde, elle tombe. Mais regarde le mouvement du bras. T'as pas vu le mouvement du son bras, il va vers où, son bras? Il va vers le bas ou pas? Regarde bien son bras. Mais il glisse, c'est normal, elle glisse. Regarde, toi, elle glisse. Est-ce que son bras va vers le bas? Mais parce qu'il glisse. Mais il a appuyé sur la boule. Et la boule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle glisse sur lui-même. C'est-à-dire, elle tombe. Son bras, il va vers où, son bras? Il va vers le bas ou pas? Oui, mais parce qu'il glisse. Non, mais il est reposé un petit peu. Donc, il met une en gros, il donne du mouvement à la balle. Non, mais même que tu mets une pression, la balle, elle ne bouge pas, elle est obligée de remonter. Là, elle disparaît de l'écran. Tu comprends? C'est ça que vous comprenez pas. Non, mais. Ah, frère. Là, je suis pas d'accord avec toi. Franchement, t'as vu? Mais non. Moi, je suis neutre. Je vais juste expliquer un truc. Ouais. Alors pourquoi? Alors comment? Alors même si c'est neutre, d'accord, t'es neutre. On va suivre ta logique. On va suivre ta logique. Comment se fait-il que la NASA a enlevé cette vidéo? Elle a spoilé. Pourquoi ça se fait? Si elle était vraie, ce que tu racontes est vrai, moi je sais pas ce que vous racontez avec l'histoire de l'enlever. Non, pourquoi la NASA l'a enlevé? Sur le site de la NASA. Oui, sur le site de la NASA, tu la retrouves plus. Attends, c'est simple. On fait un défi. Si je trouve cette vidéo sur le site de la NASA ou sur le site de l'ESA, est-ce que tu changeras d'avis? Non, elle y est plus. Tu la trouveras pas. Si je la trouve, elle y est plus, mais si elle y est pas. Trouve-la. Est-ce que tu changeras d'avis, oui ou non? Non, je changerai pas d'avis, elle y est pas. C'est pas un argument, on s'en fout. Elle ne l'est pas, elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Là, tu parles pour rien dire, là. Elle ne l'est plus. Prouve-le avant de raconter tes histoires. Prouve-le déjà qu'elle existe encore sur le site de la NASA. Et ensuite, tu viendras on expliquera, tu viendras parler avec moi. Mais tant que tu n'auras pas prouvé que tu fais des spoliations, tu n'avances rien, tu spolies. Voilà ce que tu fais. Tu es capable de spolier. Voilà. Un platiste, Gandalf, t'es un platiste. Eh ouais, le problème, il est là. C'est que tu spolies, mec. Et c'est pas qu'en spoliant que tu vas arriver à quelque chose. Dissonance cognitive. Et en fait, je suis non, désolé. C'est toi qui as dissonance cognitive. Prouve-la qu'elle est. Prouve-la. Elle peut pas y être puisque la NASA l'a enlevé. Alors déjà, t'écoutes pas la vidéo. Je vais démontrer ce que je vais démontrer. Non, t'écoutes pas la vidéo parce que la NASA, déjà elle l'a enlevé de son site. Et ce sont des internautes qui, quand ils sont tombés dessus, ils l'ont enregistré. La vidéo, c'est ce qu'ils font les gens. Ils enregistrent la vidéo et ensuite ils la rebalancent sur Internet. C'est-à-dire que eux, ils ne peuvent plus rien faire. Tu comprends? La censure ne fonctionne plus aujourd'hui. Elle a fonctionné pendant un temps. Aujourd'hui, les gens, ils sont pas cons. Quand ils voient une vidéo et qu'ils savent que c'est une vérité, ils la enregistrent et ils la rebalancent sur le net. Car le net, c'est une toile. Comme une toile d'araignée. C'est une toile. Et quand ils peuvent plus échapper à la vérité. Et il est là le problème, c'est que vous êtes tellement été endormis par vos maîtres qu'aujourd'hui, vous tiennent encore le slip. Ah ouais. Voilà. Ah, j'avoue là. Eh oui, bah tes maîtres. Voilà, tes maîtres, là, ceux qui croient, vous croyez à ce genre de conneries, quoi. J'avoue. Ouais, voilà. Moi j'ai mal à la tête. Moi j'ai mal à la tête. Ouais, mais la NASA, c'est Walt Disney. Franchement, je vais dormir. Ouais, j'ai mal à la tête là. Je vous cache pas que là, le zone, ça ne fonctionne pas. Je vais quitter le panel. Je vais quitter le panel. Vas-y. Ouais, moi aussi, Gandalf, il est trop fort, en fait. On peut rien faire contre Gandalf. Merci, Steve. Donc, personne n'a été dans la lune. Attends, Frozone, attends, je vais te retrouver la vidéo où on voit un plongeur dans le casque de l'astronaute. Je vais te la retrouver, puisque je crois que je l'ai partagée, mais je me rappelle. Je sais plus si je l'ai partagée à Mad Max parce que je la retrouve pas. À lui ou à moi qu'elle a été bloquée, souvent il la bloque. Mais je te garantis que je vais te trouver les vidéos, je vais te montrer, et d'ailleurs toi, tu pourras être très intéressant, je t'ai partagé une vidéo de la Kaaba à la Mecque, qui est filmée, c'est pas une photographie, c'est filmé en direct, et tu vois une tête apparaître au niveau de la porte. Une tête. Ah, je l'ai vu. Ouais, regarde là. J'ai vu l'image, ouais. Voilà, là, l'image, tu peux la prochaine fois que tu feras un truc sur l'islam, tu leur montreras.
Tu verras, tu dirais c'est quoi ça? C'est le Shaitan. Tu vois, la tête qu'il a, c'est comme une tête de géant. Gandalf, tu vois, j'essaie d'être le plus crédible possible pour justement déconstruire. Là, franchement, ça va me ramener dans un délire, frérot. Là, je vais être non, mais c'est une réalité, mec. C'est, non, là, tu vas me faire passer pour un guignol, frère. Je vais passer mais non, n'importe quoi. Je vais faire passer du mec crédible qui déconstruit les textes au guignol qui ramène des vidéos avec le Shaitan qui est dans la Kaaba, frère. Faut être sérieux, frère. Bah oui, bah c'est une réalité, puisque c'est le diable. Allez, je vais te dire une chose. Le Shaitan, il est à la Kaaba, c'est ça que t'es en train de dire? Oui, oui. La tour de Sauron. Qu'on appelle la tour de Sauron, qui est exactement la même chose que dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, il faut savoir à la Mecque, c'est le Mordor, c'est un désert, il y a rien qui pousse, c'est comme le Mordor. Ouais, le Mordor. Ouais. Voilà, ils ont fait exactement la tour qui est représentative de la tour de Sauron. Quand t'as le soleil qui passe par derrière cette tour, parce que tu sais très bien que ça tourne, le soleil il tourne, t'as l'ombre. Ouais. Et ben dès que le soleil tourne derrière cette tour, au sol, alors la vidéo, il faudrait que je la retrouve. Ouais. Au sol, tu vois l'apparence du Shaitan, du diable. Ah ouais, l'apparence du Shaitan. Carrément, ouais, l'ombre. Au sol, tu vois l'ombre. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, t'as vu, c'est pas mon... Gandalf, faut arrêter la marmaille. Déjà, les gens ici croient pas au Shaitan, parce qu'un athée, non, ils croient pas au diable. Donc tes trucs de diable, là, ça marche pas. Si, mais si, ça existe. Le Shaitan, il existe. Non, le diable, ça existe pas pour eux. Mais si, il existe. Mais pour les croyants, il existe. Ici, ça sert à rien de le dire, personne ne croit au diable. Bonsoir tout le monde. Les athées, ils croient ni au Dieu, ni au diable. Mais pour les croyants, ils croient au Shaitan. Les croyants. Qu'est-ce que tu racontes, là? Le diable, c'est le Shaitan. Ben, justement, les croyants, ils y croient. Au diable. Ici, c'est pas un live de croyants, ici, hein. Bah, si, il y a des croyants. Il y a des croyants, t'es bien croyant, toi. Non, mais moi, je crois pas tes trucs, moi, tes trucs de Shaitan, là, j'y crois pas, moi. Si, bah, si, t'es obligé d'y croire au Shaitan. T'es un croyant. Shaitan, c'est toi, les Shaitan. T'es obligé d'y croire au Shaitan, t'es un croyant. Moi, je crois, je sais que ça existe. Bon, bah alors, pourquoi tu me dis que tu crois que personne n'y croit au Shaitan? T'es pas croyant, toi, Gandalf? Ouais, mais moi, je sais qu'il existe, moi, mais moi, toi, tu l'appelles le Shaitan, mais moi, je sais que c'est quelque chose. Moi, je sais que c'est quelque chose d'autre. Il est où? Shaitan, bah, il se manifeste souvent, hein. Où ça? Où? Ah, dans le paranormal, dans les phénomènes paranormaux. Tu connais le paranormal? Ouais, bien sûr que je connais. Parle-moi du paranormal. Le paranormal, il existe. D'ailleurs, Johanna, il en a l'expérience. Parle-moi du paranormal. Parfois, moi, je vais aller manger, je reviens tout à l'heure. Des fois, il rêve du Shaitan. Ouais, je vais aller manger. Non, attends, c'est trop facile. Johanna, il rêve du Shaitan. C'est trop facile, vous êtes trop con. Et parle-moi du paranormal, s'il te plaît. Tu connais le paranormal? Attends, Shadow, faut pas faire des invectives personnelles, attention, là. Ok. Ouais, si t'insultes, tu connais, toi? Désolé. En plus, tu viens d'arriver, on connaît pas, tu vois. T'as dit, je connais pas? Tu veux que je te parle du paranormal? Non, j'ai dit, tu viens d'arriver, en plus, on ne te connaît pas, donc... Présente-toi, Shadow. Désolé, pardon. Vas-y, pas de souci. Présente-toi. Présente-toi. Tu connais, toi, Ouais, Shadow, le paranormal, tu connais? Shadow, présente-toi. Non, je suis juste là, juste pour... non, mais Royaltique, c'est la bataille royale. Là, il faut s'imposer. Là, moi, je suis plus là, moi. Moi, je vais aller manger. Là, j'ai mal à la tête. Bon appétit. Moi, je suis là. T'inquiète. Ce soir, t'as des sacrés clients ce soir, hein. Quand j'ai vu tous les soirs. Non, quand j'ai vu le barbu en haut, là, je croyais que c'était le père à Joël, je croyais que c'était son daron. T'es méchant, toi. Non, mais ils sont dans un délire pas possible, c'est un truc de ouf. Ah, ben, je suis dans la réalité, hein. Ah, Joël, c'est pas ton daron, tu dis la vérité. Ton daron, c'est mon daron. Attends, je vais te poser une question. La réalité, tu la connais? La sorcellerie, ça existe ou pas? Oh là la là, magie, ça existe. C'est paranormal. Bon, c'est quoi la sorcellerie d'après toi? C'est paranormal. S'il te plaît, on va discuter. Tu veux qu'on parle toi et moi? C'est quoi la sorcellerie? L'occultisme. L'occultisme. Tu connais l'occultisme? Oui, bien sûr, ça existe. Beaucoup de pratiques. Je sais que ça existe. Il y en a beaucoup qui pratiquent. Mais est-ce que tu connais? Est-ce que tu le pratiques? Non, je pratique pas moi. Je le combats. Voilà. Je combats les basses fréquences, moi. Ah, mais tu combats rien du tout. Tu vas rien combattre ici. Moi, le Shaitan, il est à genoux devant moi. Il se prosterne devant moi. Le Shaitan, il n'y a pas de Shaitan. Ça n'existe pas, le Shaitan. Si, ça existe. C'est vous le démon. C'est vous le Shaitan. Demande à le Shaitan, on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Est-ce qu'on a besoin de faire des écoles pour comprendre
qui est le démon. Certains font des incantations magiques quand ils vont aux toilettes parce qu'il y a le chétan. Certains, comment c'est, quand ils pètent, ils savent que c'est le chétan qui leur souffle au cul pour qu'ils pètent. Quand ils font la prière. Ils savent que le chétan les visite dans la nuit. Tu vois? S'ils ont oui, dans la nuit, pourquoi la nuit? Parce que tu dors. Parce que tu dors. Enfin, tu dors. Parce que tu dors. Oui. Alors, ils te visitent. Ils te visitent, hein. Si t'as pas préparé une assiette de couscous pour le chétan, ils te visitent. Donc, tu te fous de la gueule des gens en plus, hein. Non, c'est vrai. Bah, suivant l'islam, c'est ça. T'as oublié paralysie du sommeil. Suivant l'islam, il faut préparer une assiette. Non, il y a quelque chose, la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil. Gandalf, barbu blanc. Tu sais que Johan, il a des pouvoirs magiques. Il peut déjà des gens. Fais gaffe. C'est vrai? Ça fait 3 mois qu'il m'a dit, qu'il allait venir dans mon espace, m'arriver ceci, cela. J'attends toujours, hein. Combien de mois je t'ai dit ça? 3 mois? Au moins 3 mois, ouais, à peu près 3 mois. Ça fait à peine un mois. Non. Plus que ça. Ouais. Non, je te souhaite pas le malheur. En fait. Mais, tu m'as dit qu'Allah, il est on se rappelle, il avait dit ça. Si, il avait dit ça. Ouais, je me rappelle. Ah, tu te rappelles, ouais, je l'ai dit par énervement, mais je le souhaite pas le malheur. En fait, quand je redescends, je ne souhaite que la guider, en fait. Tu m'as dit que Allah, il va me visiter, qu'il va me venir, ou je sais pas quoi. On se rappelle tous ici. Etc. Je l'attends toujours, hein. J'ai dit, en fait, je t'ai dit, si tu te rappelles, Arrête de retourner ta veste. Il retourne sa veste, t'as vu? Non, je vais demander que t'as une paralysie du sommeil, par contre. Non. Ouais, par contre. Non, je vais pas demander ça. Parce que la fois où j'ai fait ça, c'est moi qui ai eu la paralysie du sommeil. Je préfère pas jouer avec ça. Ouais, je préfère pas jouer avec ça. Johan. T'as vu, ça s'est retourné contre toi. Ouais, ça s'est retourné contre moi. Johan, avoue que t'as trouvé plus fort que toi aujourd'hui. T'as trouvé plus baisé que toi. Non, lui, Gandalf, c'est un phénomène. En tout cas, c'est concurrence, hein. Là, la vie de ma mère. Ah oui. Ah, ici, c'est compliqué. Ici, le niveau, il est élevé. Non, je me rappelle, Gandalf. Moi, je suis le boss, hein. Je suis le king on the best. Ouais, on a remarqué, oui. On a remarqué. Après, il y a Roi 7 étoiles aussi, hein. Roi 7 étoiles. Aucune entité peut me mettre à genoux. Moi, je mets toutes les entités à genoux devant moi. Là, c'est se prosternent devant moi. Donc, tu veux dire que toutes les entités Non, ils se prosternent devant moi. Je te dis. Est-ce que tu connais toutes les entités, déjà? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Tu sais, Gandalf, tu peux fâcher Chétan, hein. Non, je te pose la question. Est-ce que tu connais toutes les entités? Ouais, tu peux fâcher le diable, là. C'est vrai? Attention. Bah, je le mets à genoux, le Chétan. Il fait ce que je lui dis, il se met à genoux. C'est moi qui botte les fesses au Chétan. Aïe. Ah, c'est chaud pour toi, hein, Gandalf. John, il veut reprendre mon aïe. Tu peux pas le reprendre, ça, c'est à moi, ça. Non. Non, ça, c'est aux Antilles, je dis ça. Tu sais pas que dans mon espace, il y a un ring, là, et tous les faux dieux, je les ai provoqués en venant faire un combat avec moi, avec tous les chétans. Il n'y en a aucun qui vient. Ils ont tous peur. Et il n'y a pas de faux dieux, on est tous des dieux ici. En fait, ah, mais je te parle des faux dieux, ceux qui croient à des faux dieux. Il n'y a pas de faux dieux, on est tous des dieux. Oui, bah, bien sûr. Bah voilà, justement, c'est pour ça que je te dis. Chacun a sa manière de penser. Exactement. Il faut le garder, celui-là. Un grand taf, là, il faut le garder, hein. Il est pas mal du tout. Gandalf, il est là, il a sa carte. T'es fou, toi. Moi, je suis un dieu, moi. Je suis un dieu créateur. Moi, je suis un dieu incarné, moi. Ah, mais le problème, c'est que tu déconnes beaucoup. Il y a aucun dieu imaginaire qui peut me venir à ma cheville. Allah le moustique, une tapette qui est éclatée. Ah, je te garantis. Jésus, pareil, une tapette éclatée. Je peux te mettre à l'épreuve tout de suite. Il y avait Machia, une claquette éclatée. Ouais. Le Machia, il y avait Jéhovah, Horus, Isis, Osiris, Allah le moustique. Non, tous ces gens-là, là où on est d'accord avec toi, c'est tous ces gens-là ici, on leur pisse à la queue, à la bouche. Donc sur ce point-là, on est d'accord avec toi, mais le problème, c'est que Johan, fais gaffe, hein. Il va te lancer des sorts. Ah bon? Non, je veux pas de marabout, je fais pas les. Je suis maître chez moi dans mon espace, il peut pas franchir le bouclier. Il est maître dans le bouclier qu'il y a. Il peut pas. C'est pas de marabout, mais Gala, tu ferais mieux de faire attention parce que là, le chétan t'a entendu. Il peut pas. Il peut pas. Moi, je préfère t'avertir, hein. Je te dis, il peut pas franchir mon bouclier. Comment t'es sûr de toi qu'il peut pas? En fait, c'est ce que moi je veux savoir, en fait.
C'est comme, regarde, je vais t'expliquer. C'est comme il a rien. Il peut pas. Il a rien depuis un moment, il a rien qui se passe. Moi, je suis en haute fréquence. Je suis en haute fréquence et autour de moi, j'ai un bouclier impénétrable. Johan, est-ce que tu sais que je te connais même pas, je t'ai jamais vu ton visage, mais est-ce que tu sais que je peux rentrer dans ton espace tout de suite? Mais attends, mais c'est pas Soukounias, là, lui, qui parle, là? Soukounias, c'est ça? C'est Soukounias? Ouais, ça va être ça. Je sais pas. Je connais pas, moi. Si, c'est lui. Soukounias, c'est vous qui l'a même? Il va venir chez toi. Ça va, Marco Mère, Zotal, arrêtez ça même. C'est pas Soukounias, là, qui parle, là, Escadé. Escadé, confirme. C'est Escadé qui connaît son pote. Soukounias? On reconnaît sa voix, là, l'accent, là, c'est Soukounias, hein. Sauf que là, il a juste ralenti sa voix un peu. Est-ce que c'est toi? Ouais, c'est lui, parce que Soukounias, il parle plus vite, mais c'est la même voix, c'est la même manière de parler. Non, t'as grillé, Soukounias, t'as grillé. Ah ouais, Soukounias. Qu'est-ce qui se passe? T'as arrêté ta religion déjà? C'est fini? Ah, t'as pas duré longtemps. Même l'autre meuf qui est là avec sa religion de mangeuse d'huîtres, hein, l'autre là, Iduna, même elle, ça marche encore plus, ça marche encore jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà fini la Soukounias mania là? C'est terminé? Ah. C'est toi qui es là, Soukounias. Il parle plus, hein. On t'a détecté, quoi. Qui ça? C'est moi. C'est toi. Le maître. C'est toi le maître? Ah, il est là. C'est lui-même. Ouais, c'est lui, c'est Soukounias, ça. C'est Soukounias. Essaie de rentrer dans mon esprit, vas-y. Essaie. Non, parce qu'il connaît les trucs occultes. Il pense qu'il connaît les trucs occultes plus que les... Bon, ouais. Il a raison, oui. Bah, vas-y, essaie de rentrer dans mon espace, tu verras ce qui va t'arriver, tu vas être grillé. Mais je suis déjà dans ton espace, je n'ai même pas compris depuis longtemps. Ouais, mais tu peux pas rentrer dans le mien. J'ai dépassé ton espace. Si tu veux, je peux te dire qui tu es. Oui, vas-y, dis. Ah, mais tu es tout... Ici, on aime les preuves. Nous, ici, on aime les preuves, on veut savoir, on aime le palpable. Vas-y, dis. Rentre et montre-nous, rentre et montre-nous. Au fait, tu sais qui tu es? Ouais. Toi-même, tu sais qui tu es. Déjà, tu es une personne qui te vante beaucoup. Lui, il le sait déjà, on veut savoir ce que toi, tu sais, toi. Lui, il le sait déjà, lui. On veut savoir ce que tu as dit que tu veux rentrer dans son cerveau, rentre. Vas-y, je suis quoi alors? Vas-y, dis-moi. Il aime bien se vanter. Il aime mieux. Ouais. Mais on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. Tu sais, moi j'ai raté. Je me vante pas, moi. Tu sais pourquoi j'ai raté l'école tôt? Parce que j'ai compris que l'école même c'était même une bêtise aussi. Pareil. On va voir si t'es un bon. Est-ce que moi je déplace les étoiles? Je peux finir. Est-ce que moi je déplace les étoiles? Johan, 2 secondes. Je veux voir si c'est un vrai. Non, 2 secondes, Johan, s'il te plaît. Si c'est vrai, est-ce que je déplace les étoiles? 2 secondes, Johan, s'il te plaît. Il a dit qu'il pouvait rentrer dans sa tête, rentrer dans son espace, je sais pas quel mot il a utilisé. Je suis rentré dedans. Par la magie noire ou la magie blanche. Je l'ai compris. Mais qui nous montre. Mais il me l'a dit tout de suite, là. On est en train de discuter, là. Lui et moi. Vous n'avez pas compris? Vous voyez pas? Ouais, mais j'ai envie de te tester, là. Ah, mais qui veut me tester? Voilà. Est-ce que moi je déplace les étoiles? Hein? Est-ce que je déplace les étoiles, moi? Mais toi, tu fais pire que ça. Toi, t'es intelligent. Toi, j'ai même pas besoin. En fait, je parle pas avec des gens qui sont intelligents. Ah ouais. Je parle avec des gens qui sont intelligents, mec. C'est incroyable. Ah, il a dit vrai, hein. Il a dit vrai. T'es vraiment intelligent, Johan. Mais Johan, c'est quelqu'un. Johan, je vous connais pas, vous, hein. Mais je sais, par la manière de parler, je sais très bien que vous êtes avancé. J'ai pas besoin de. Ah, c'est gentil. Quoi que ce soit, en fait. Ouais, t'es intelligent, Johan. Ça marche, là. Mais je parle avec celui qui est là-haut, là. Il dit que. Tu parles avec le mais je suis rentré dans ton espace depuis même que toi, tu rentres dans mon espace, au fait. Parce que toi, au fait, j'ai fait exprès pour essayer d'être là, au fait, pour discuter avec toi. Regarde, écoute. Vas-y. Tu vois? Regarde, écoute. Tu vois, là? Regarde. On va jouer les fous, toi et moi. Regarde comment la folie. Regarde comment je suis un géant devant toi. Non, je regarde pas, j'écoute. Regarde bien. Regarde comment je J'écoute, parle. Tiens, regarde, t'es dans ma main. On écoute, on parle pas. Regarde, t'es dans ma main, alors regarde. T'as vu comment je suis grand? Regarde comment je suis puissant, regarde. C'est tout? T'es dans ma main, là. Ouais, tu fais le gamin, mon gars. Je suis dans ma main, t'es dans ma main, là, regarde. Regarde bien. Ah, mais tu me connais pour que je sois dans ta main? Tu me vois pas?
Pourquoi tu fais le gamin comme ça? Tu vois pas que t'es dans ma main, là? T'es dans la paume de ma main. Si je veux faire ma main, je t'écrase. Tu fais, en fait, moi, j'essaie de chercher la clé pour sortir de tout ça. Non, Grand Daf et Shadow, vous êtes des s'il vous plaît. Non, Shadow, s'il te plaît. J'ai juste une question pour Grand Daf. Et entre parenthèses, Johan, Shadow, là, il te caresse dans le sens du poil, il a rien du tout, oublie-le. Moi, j'ai une question pour Grand Daf. Moi, bon, j'ai pris le débat en cours, hein. Je suis souvent ce panel, je suis un habitué. Je te connaissais pas, c'est la première fois que je te vois ici. Bon, moi, je voulais savoir ce que tu défends exactement. J'ai vu que tu étais pas platiste, mais planiste, que tu planes ou je sais pas comment ça marche dans ton truc, mais tu vas nous expliquer. Mais moi, je voulais savoir ce que tu défends exactement. Parce qu'ici, nous, ici, on est même pas agnostique, nous, on croit en rien, on croit pas en Allah, on croit pas en Jésus, tous ces gens-là, tu sais même pas comment leur chier dessus. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Moi, je voulais savoir, toi, ce que tu défends exactement, parce que moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que tu es dans une logique où tu crois pas à cette connerie, mais en même temps, tu plantes dans un autre délire qui peut être pire que cela. Moi, je voulais comprendre. Non. Moi, je suis dans la connaissance, c'est du savoir, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je suis une conscience créatrice, faisant partie de la source, et que je suis moi-même un créateur, et je participe à la création, à l'incarnation, en mettant des morceaux de moi-même dans des corps. En créant en même temps, ça permet de créer en même temps une conscience, car je suis un créateur. T'es handicapé ou quoi, toi? Je suis un Dieu créateur. Je suis une partie de ce Dieu créateur, de cette énergie, comme nous tous, exactement. Voilà, on est créateur, il suffit qu'on se mette devant une femme, on se met dans un lit avec une femme, c'est facile. Tu vois ce que je veux dire? Oui, dans l'humain, oui, dans le corps physique. Nous tous, mais dans l'énergie que tu es une énergie qui habite un corps humain. Mais toi, tu es une énergie à l'intérieur. Tu n'es pas le corps humain. Alors tu appartiens, oui, tu es lié à ce corps, puisque ce corps, il a été créé à partir de la source. Sinon, tu ne pourrais pas vivre dedans. Mais toi, quand le corps finit son expérience ici, ce que certains appellent la mort, mais qui n'est pas la mort, c'est juste le corps qui s'éteint, tu vas sortir du corps. Demandeur, ce que vous éjaculez, cette énergie que tu es composée va sortir de ce corps. C'est à ce moment-là que tu comprends. Arrête, laisse-le parler, je veux comprendre si tu veux. Voilà, c'est là que tu comprends qui tu es quand tu vas sortir de ton corps, quand tu vas prendre conscience que tu es une énergie créatrice. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre que tu es une énergie et que tu étais ce corps, tu étais le tout et le un. Quand tu as compris le sens de ce que ça veut dire, c'est comme ça que ça fonctionne. On est dans le système de la poupée russe. Ouais. La poupée russe, c'est-à-dire que tu mets un morceau de toi dans un corps, et ce morceau de toi va mettre un morceau de toi, de lui-même, etc., etc. Tu comprends? On est dans la création. Il y a un mec qui s'appelle Love, là, qui est monté là. Je suis d'accord avec toi dans les principes. Tu as complètement raison sur les principes. Qui est là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas dans le sens des religions. Sur ce sens-là, je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est juste de la biologie ou du moins de la logique, ce que tu viens de décrire. C'est tout simplement normal. Oui, on est dans l'expérience créatrice. Oui, on est d'une énergie. Mais crée une patte de mouche. Oui. On est une énergie créatrice. Je veux comprendre, Joël, s'il te plaît. On fait partie, alors, ce qu'on appelle le créateur de toutes choses. C'est une énergie créatrice. J'ai une dernière question. Et on est une partie de lui, de cette énergie-là. Grand taf, doucement. J'ai une dernière question et je te laisse parler tout simplement. Ok, tu peux parler autant que tu veux, j'ai une dernière question. Moi, j'ai entendu tout ce que tu as dit, je l'ai écouté, analysé, mais ma dernière question est simple. Bon. Tu te définis comment, dans quel dogme, ou du moins de quelle philosophie, ou du moins comment dirais-je, nous ici on nous appelle, on nous taxe de kémites, de afrocentristes, de tous les noms qui leur bat, parce qu'on croit pas à leurs conneries. On nous taxe de tous les noms, on accepte souvent et on s'en fout, même si nous-mêmes on se situe même pas dans tout ça nous-mêmes. Mais on sait que nous sommes ce qui nous sommes des Africains, on s'aime, on se préfère, principalement. On est noir avant d'être musulman, on est noir avant, je sais pas moi, tous ces doctrines à la con. Mais toi, comment tu te définis? Tu es dans quel dogme? Tu défends quoi, juste? Je suis dans aucun dogme. Ce que tu me racontes, c'est juste une entité humaine que tu appartiens aujourd'hui, voilà. Mais dans une autre incarnation que tu as dû faire, tu n'étais pas un Africain. Tu faisais partie d'un autre peuple. Là, aujourd'hui, tu as fait une incarnation dans ma culture vaudois, moi, j'aurais même pu être un arbre.
Non, mais je te le dis. Je te dis que l'incarnation, tu n'es pas limité. Quand tu fais une incarnation, tu n'es pas limité dans un seul peuple ou dans une seule ethnie. Après, on va donner la parole à Love, hein, après. Voilà. Mais je me revendique de rien. Je suis une conscience créatrice qui essaie de partager ou de transmettre de la connaissance et du savoir à d'autres et essayer de changer les gens, de sortir les gens de leur dogme, de leur prison intellectuelle et spirituelle. Johan, s'il te plaît, Johan, que tu dises que tu ne te revendiques de rien, je te crois pas. Parce qu'on se revendique tous de quelque chose. Puisque la preuve, non, laisse-moi finir. La preuve, c'est que tout ce que moi, c'est la première fois que je te rencontre ici, hein. Tout ce que tu dis depuis le début et tes contradictions avec tes interlocuteurs depuis le début, c'est que tu es dans une posture, tu défends quelque chose. Et c'est ce que moi, je voulais comprendre. Voilà mes questions. Tout simplement ce que je voulais comprendre. Simplement, ce que je défends, c'est qu'on faire comprendre. Dire que tu défends rien, c'est complètement faux. Tu es un peu comme les religieux. Tu dis pas. Non. J'essaie de réveiller les gens, qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes, de reprendre leur pouvoir créateur, de se reconnecter à la source de ce qu'ils sont. À l'intérieur d'eux, ils ont les réponses de toutes choses. À l'intérieur, c'est enfoui en eux, ils ont les réponses, sauf qu'ils ont été bloqués par différentes entités qui contrôlent leur partie physique ou leur partie subliminale, ce qu'on appelle leur âme, ce qui est toi. Ils sont là pour contrôler, pour t'effacer une partie de ta mémoire quand tu incarnes un corps. Ils t'effacent ta mémoire. Comme tout ça, tu apprends n'importe quoi ce qu'on va t'apprendre. Tu ne connais rien, tu ne sais rien. Alors que logiquement, tu dois avoir tes mémoires, ce qui n'est pas le cas. La plupart des gens, quand ils s'incarnent dans les corps, ils n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas de souvenirs, ils n'ont rien. On est obligé de leur apprendre des conneries. Et l'enrichissement, c'est pas dans la logique des choses. Tu es obligé d'avoir des connaissances, et on a le droit d'apprendre à rien, ni à parler, ni à écrire, ni à marcher. Non, faut laisser parler Love, là, parce que t'es en train d'égarer les gens. Mais, bien entendu, moi, j'essaie de réveiller les gens, de prendre conscience de ce qu'ils sont, d'arrêter de sortir des doctrines religieuses, des jeux imaginaires, qui sont, des détraqués mentaux, des pervers narcissiques qui récompensent ou qui punissent, etc. Ça n'existe pas dans la réalité. Grand taf, s'il te plaît. Un Dieu ne punit pas, un vrai Dieu ne punit pas. Voilà. Entendu. Grand taf. Si tu es honnête avec toi-même, tu verras attends, Royaltique, là, parce que là, vous enchaînez les questions. Royaltique. Attends, parce que là, t'as enchaîné 2-3 questions. Laisse le frère Love qui vient de monter ou la sœur, je sais pas si c'est une femme ou pas. Comme ça, il va parler un peu. Ouais, parce que sinon, tu vas enchaîner encore. Parce que tout à l'heure, tu avais enchaîné 2 questions et il avait pas parlé. Salut, Frozone. Salut, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, ouais. Alors, tu voulais aussi danser avec ça fait. Tu veux rentrer dans la danse, dans l'hôpital psychiatrique? Vas-y, hein, frère. Ça, c'est... Moi, ça fait un certain temps que je suis des lives un peu de loin. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé quand même de monter. Parce qu'il y a des choses que j'entends ici, je ne sais pas, je sais pas où on est, je sais pas, je comprends pas le délire. Ouais. Il y a monsieur Gandalf là au-dessus, là en haut, je sais pas si il est religieux ou pas, enfin je sais pas, il raconte tout et n'importe quoi. Je comprends rien du tout. Bon, moi je suis monté principalement pour en fait, moi je l'ai compris pour Johan, hein. Moi je suis monté pour Johan. Johan? T'es là? Oui, je suis là. Johan, please, frère, s'il te plaît, il faut arrêter le troll, s'il te plaît. Est-ce que t'es vraiment musulman, frère? Écoute-moi. Tu connais mon âge? Tu connais mon âge? Ton âge, ouais. Non, je m'excuse, hein, je m'excuse si je vous ai manqué de respect. Hein. Non, tu vas pas manquer de respect. Je te dis, moi, je suis un père de famille, j'ai 48 ans, j'ai pas le temps de plaisanter. Moi, quand je monte ici, c'est pour vous dire que je suis l'homme qui déplace les étoiles par la permission d'Allah. Que vous croyez ou pas, c'est pas grave. Voilà. On tire dessus. Hein? On tire dessus. Non, sacré Johan, s'il te plaît. T'étais vraiment sérieux? Oui. Moi, je pense que j'étais écoute des panels en panel, je pense que tu fais du troll, là. Y a pas de troll. Écoute-moi bien. J'ai raconté même une histoire qui s'est passée dernièrement. Ma mère, elle a ri de moi comme vous, un petit peu.
Elle disait, on peut, moi-même j'ai la foi, je suis chrétienne, gna 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 gna. Ma mère, tu vois, je suis guadeloupéen, elle me dit, je sais pas si tu comprends le créole, elle dit, ces oiseaux-là, encore pas les moi là, ils sont passer en haut, tête en moi. Ça veut dire que les oiseaux dont je lui parle, des oiseaux lumineux, quand j'ai dit, t'auras jamais ce que Dieu me donne, ils sont passés en haut de sa tête. Tu sais pourquoi ils sont passés en haut de sa tête? Parce qu'en fait, en islam, t'as pas le droit de parler mal à ta mère. Dieu m'a fait fermer ma bouche, il m'a dit, les oiseaux que tu vois, je vais lui montrer à ta mère. Ma mère, elle est témoin de ça. Eh, t'es bon, ouais. Voilà. Attends. Donc, t'es sérieux. Moi, je trouve que c'est du droit. Dis-moi, non, c'est du sérieux. T'es guadeloupéen? T'es guadeloupéen? Oui. Non, je suis pas guadeloupéen. Moi, tu es musulman? Moi, je suis du continent. Pas du tout. Ah, tu parles pas musulman, je suis pas Attends, il y a quelqu'un qui a parlé, là, en fait. Il m'a dit qu'il était guadeloupéen. C'est moi qui est guadeloupéen. C'est Johan. Non, c'est Johan qui parlait. Ah, d'accord. Ah, bon, t'as maman, Johan, il remplace Johan, il remplace le imam que t'as mis tout à l'heure, là. Voilà. Alors, je disais, quand tu vois, non, mais Godolph, tu ne vaux pas mieux que Johan, hein. Non, mais Godolph, c'est un fou. Regarde la différence entre moi et Godolph. Je déplace pas les étoiles, moi. Ouais, non, Godolph, c'est un fou. Moi, attends. Moi, quand je dis je déplace les étoiles, par la permission de Dieu, je rajoute. Mais lui, il dit que c'est un créateur. Dis-lui de créer une patte de mouche. On va voir si c'est un créateur. Bien sûr, je crée ce que j'ai à créer, moi. Qu'est-ce que tu as créé? Je suis dans ma propre création. Est-ce que par exemple, Johanna, au nom de ton Dieu imaginaire, dans la moustique, est-ce que tu peux... Parce que c'est Johanna. Parce que c'est Johanna. C'est Johanna. C'est Johanna. Et je vais prendre une question. Si au nom de son Dieu imaginaire de la moustique, est-ce qu'il peut lui demander s'il peut parler? Est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il peut parler à un arbre? Est-ce que l'arbre peut parler? Non, mais Johanna, il a des pouvoirs extraordinaires. Il n'y a pas Johanna ici. Il n'y a pas de Johanna. D'un prophète. Que Johanna, c'est notre mascotte ici. Johanna, c'est notre mascotte. Bah, justement. Je vais lui demander à la mascotte imaginaire s'il peut demander à son Dieu imaginaire, le moustique, s'il peut parler s'il arrive à parler aux arbres. Ici, les arbres, ils se déracinent et ils l'accompagnent dans ses voyages nocturnes. Quand tu parles de parler aux arbres, ça veut dire quoi, parler aux arbres? Tu penses que on est comme vous les blancs? Non, parce qu'en fait, il a vu des hadiths. Regardez, je vais t'expliquer pourquoi. Il a vu des hadiths. C'est l'esprit qui parle aux arbres. Voilà, il a vu des hadiths où le prophète de l'islam, en fait, quand il faisait ses besoins, il y avait des arbres qui se déplaçaient, des buissons pour pas qu'on le voie. Tu vois, c'est-à-dire le Attends, je la connaissais pas celle-là. Tu m'as dit quoi quand le prophète il faisait ses besoins? J'ai pas compris. Ah, t'es pas au courant? Il y a des hadiths que quand Attendez, je prends mes chips. Je vais me poser. Prends tes chips. Les chrétiens, ils ont demandé, ils disent qu'il y a pas de miracle et ça ça fait partie d'un miracle. Quand il faisait caca, enfin quand il faisait pipi ou voilà, les besoins. Dans les bois. Popo, quand il faisait popo. Ouais, popo, voilà. Les buissons se déplaçaient pour pas qu'on le voie. Ah ouais. Les arbres, Ah ouais. C'est des hadiths authentiques, ça. Parce que les chrétiens ont demandé quel miracle il y a en islam. Attendez, je redémarre le système. Attendez, je redémarre le système. Pourquoi tu nous as dit ça tout de suite? Pourquoi j'ai une question. Pourquoi tu nous as dit ça tout de suite? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. N'est-ce pas? Pourquoi tu nous as dit ça tout de suite, là? Parce que lui, il a parlé des arbres Gandalf, là. Je sais pourquoi il dit ça par rapport au hadith, parce qu'il a dit Momo. Donc, j'ai compris tout de suite qu'est-ce qu'il veut dire. Tu vois? Oui, mais quand il est dans le désert, il n'y a pas de buisson dans le désert. Comment ils font? Johan et Gandalf, il n'y a que des mirages. C'est la Ligue des Champions ici. T'es un arnaqueur, toi. Mais Johan, avant, il y avait des buissons, il y avait de la verdure. C'est des raconteurs, au moins. C'est des raconteurs. T'as l'air d'être des buissons qui se déplacent. Faut voir être sérieux. On va bien s'amuser. Vous voulez jouer? Non. On va jouer. Attends. Oui. Love, t'as l'air d'être intelligent. Renseigne-toi. T'as l'air d'être intelligent, t'as l'air. Voilà, il a l'air d'être intelligent. Renseigne-toi sur des hadiths. T'as le droit de pas croire. C'est marqué. On est tous intelligents ici, mais chacun son degré d'intelligence. T'as l'air. Mais tu l'es pas. T'as l'air intelligent. Non, mais Johan, à partir du moment où Johan, à partir du moment où dans le chacun a son degré d'intelligence. On explique. On est tous intelligents. Je disais,
Attends, pas en même temps. À partir du moment où dans l'islam, on raconte que non, le prophète Momo a coupé la ligne en deux, etc., etc. À partir de là, faut être sérieux quand même, parce que cette histoire n'est, donc, c'est des racontards, faut être sérieux. Parce que, à part, dans la littérature islamique, personne d'autre n'y rapporte cette histoire. La lune coupée en deux, je sais pas moi, qui tombe sur des montagnes de la Mecque. Vous êtes sérieux? Alors, regarde. Sérieusement. Le miracle de la en plus, c'est bizarre. Il y en a qui croient à ça. En plus, c'est pas tout le monde qui a vu ça. Regarde, écoute-moi. Le miracle de la lune, c'est pas tout le monde qui a vu ça. C'est peut-être une illusion que Dieu a montré à les voilà, que les gens étaient à côté du prophète. Ils ont vu ça dans leurs yeux. Ça veut pas dire vraiment été coupé aussi, hein. C'est pas ça, hein. C'est une illusion peut-être qu'ils ont vu. Ah bon, donc là, tu fais une surinterprétation, si on peut dire. Attends, tu nous parles de Dieu. Moi, je comprends plus rien. Je suis perdu. Attends. J'ai une question pour Johan. Johan, moi, je suis perdu là. Johan, tu disais tout à l'heure que quand le prophète allait faire popo, et il y a les arbres qui l'ont couvert. Pourquoi la femme, enfin, j'ai oublié son nom, il y a une femme qui a été faire popo, d'où l'origine du voile, Saouda, l'origine du voile. Voilà, merci, Saouda. Et pourquoi les arbres ne l'ont pas couvert pour que on ne soit pas soumis, comment dirais-je, qu'on subisse pas aujourd'hui le voile? Parce que c'est là l'origine du voile. Alors, la femme avec Saouda, c'était pas le prophète qui regardait, c'est Omar bin Khattab, le deuxième calife de l'islam. Ouais, il a reconnu. Vous avez toujours quelque chose à dire, hein. Mais vous trouvez pas que c'est stupide? Mais attends. Quand tu continues. Voilà, c'était Omar, regarde, c'était Omar bin Khattab, donc Omar n'est pas un prophète. C'est un haut placé, un véridique, mais il n'est pas catégorie prophète. Allah, il a écouté, hein. Ouais, bien sûr. C'est lui qui voulait voiler Saouda, parce qu'il l'avait reconnu à l'odeur de son caca. Parce qu'il pouvait pas la reconnaître dans le noir, hein. Entendu? Elle était en train de faire caca. Et quand elle était en train de faire caca, elle a fait, je t'ai reconnu, Saouda. Tu as reconnu? Ah ouais. Je vais baisser le son, écoutez ce gars-là, Tu m'as reconnu par l'odeur de mon caca. Johan, sérieusement. Quand tu compares les contes des 1000 et une nuits qui ont été rédigés par les Perses et les Arabes, etc., les histoires non, patiente, je vais finir. Les histoires de tapis volants, des génies, l'histoire des génies, tapis volants, les 1000 et une nuits. Voilà, les contes fantastiques. Et les contes, Aladdin, tout ça, là. Oui, c'est ça, Aladdin. Aladdin. Regarde ta réponse. Non, t'as pas l'impression que... Non, mais attends, écoute-le. Attends, laisse-le parler, laisse-le finir. Vas-y, Love. T'as pas l'impression que... Oui, je disais, quand tu compares les récits des 1000 et une nuits, tu vois, Aladdin, etc., les histoires des lampes, des vœux, etc., les histoires fantastiques de ce genre-là. T'as pas l'impression qu'il y a une similarité avec les histoires qui sont racontées à l'islam? T'as pas l'impression que c'est des histoires fantastiques? Voilà, maintenant, regarde ma réponse. C'est normal, parce que les Bukhari, attendez. Ils sont d'origine perse. Non, laissez Johan répondre, s'il vous plaît. Laisse-moi lui répondre. Il sait pas répondre, parce que Bukhari est perse. Attendez. Attends, il y a un qui veut parler là-haut, il y a un qui veut parler en bas. Oui, ouais, je réponds. Même pas une minute, même pas. Non, faut laisser Johan répondre. Voilà, moi, ça va vite. Bon, parlez. Voilà, ce que tu dis là, regarde, tu vas dire encore, je fais du concordis, ils vont dire encore, ce que tu viens de dire là, ça confirme le Coran, parce que 1400 ans en arrière, il y avait des gens qui ont dit la même chose que toi, et regarde la réponse. Le Coran dit, et ils disent des contes d'anciens qui se fait réciter, transmettre. Voilà ta réponse. Mais non, parce que Bukhari, toute sa clique, ils étaient perses. Le Coran, il est maudit. Non, mais parce que, Johan, moi j'ai appris que les hadiths, tu vois, ont été rédigés par plus des Perses, non, des Iraniens. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces liens-là, en fait, entre les histoires fantastiques d'Aladin et les ils avaient aussi dans les Perses, il y avait aussi un paradis sexuel, comme dans l'islam. Voilà. Ah oui, ça, mais il y avait les hommes. Hein, il faut quand même. Il y avait des femmes, il y avait des hommes et des enfants et des enfants, des garçons, des petits garçons. Excusez-moi, l'islam a enlevé les hommes et a gardé les femmes et les petits garçons. Le QI que vous avez dans votre cerveau, il est comment en fait? Vous pensez, vous réfléchissez comment en fait? C'est simple. Même quelqu'un qui est stupide, hein, il va comprendre. Non, tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça parce que il va comprendre plus rapidement. Ça va aller plus rapidement. Non, tu peux pas dire ça. Mais c'est trop facile de comprendre ce qui se passe au fait. Tu connais Denzel Washington, le livre d'Eli? Non, tu peux pas dire ça. Attends, laisse-moi répondre. Tu connais Denzel Washington, le livre d'Eli?
Il faut parle de lui. Ah bah, Denzel Washington dit, nous marchons pas avec la vue, mais nous marchons avec la foi. Voilà la réponse. Est-ce que tu penses que moi j'ai besoin de Denzel Washington pour moi, je marche avec mes pieds, moi. Non, mais moi, je pense qu'il faut pas faire cette erreur de dire que les religieux sont des gens stupides, hein. Vous n'avez qu'à voir les Raéliens. Voilà. Et je mets les chocs sautés là au pied. Vous savez pourquoi on dit que vous êtes stupide? En fait, c'est pas je suis désolé, mais les baskets de boss. Que vous n'avez rien compris. S'il vous plaît, et vous comprenez rien et vous n'allez rien comprendre. Tant que tu es religieux, tant que tu vas croire, au fait, en quelque chose, tant que tu vas croire. Tu sais, moi, je n'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de quelqu'un, moi, dans ma vie, hein. Non, tu peux pas dire ça puisqu'il y a des chercheurs, des scientifiques, moi, je suis vous. On est tous liés. Religieux, hein. Moi, je fais que de lumière, d'amour, de paix. Moi, je sais très bien ce qui se passe. Moi, je me combats, je combats. T'inquiète pas. Je sais très bien. Moi, tout ce qui se passe, je regarde, hein. Moi, je suis l'œil. Je te mens pas. Je suis l'œil qui regarde. Je ne dis rien. Moi, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. J'ai rien. Il y a des moments où je me démerde pour avoir un peu de bouffe. Tu comprends ce que je veux dire? Tu me connais pas. Donc, si tu veux que je te parle de moi, je vais te parler de moi. Mais ça, c'est pas un souci. Mais je vais te raconter quelque chose. Au fait, la religion, si tu veux, c'est ça qu'on parle. Hein. La religion. On parle de ça. La religion nous a détruits, au fait. Je comprends ce que tu dis. Tu as parfaitement raison. Je suis tellement énervé que je perds les mots. Au fait, je comprends ce que tu dis. En fait, j'ai pas de mots pour parler. Parce que normalement, lui, il devait me bloquer. Il devait même... Je devais même pas parler, même. En fait, tu comprends ce que je veux dire? Je te bloque, je peux te bloquer. Shadow, une personne religieuse, d'essence, et une personne stupide, bête. Il y a une différence être instruit. Ça fait que je suis calme et je regarde les choses qui vont se passer. Ça veut dire encore que tu es l'œil. Et quand tu es l'œil, ça veut dire que tu es qui? Non, Shadow, on a compris que tu as l'œil. Shadow, on a compris que tu as l'œil. Mais ce que tu dis là, une personne religieuse, forcément d'essence est stupide et bête. Il y a une différence être instruit à l'école et être bête. On peut être bête dans la vie, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on est une personne stupide, influencée ou influençable, et être très intelligent, ou du moins, c'est même pas intelligent, être instruit à l'école, c'est pas la même chose. Mais être intelligent dans la vie, c'est quelque chose de différent. Une personne intelligente ne peut pas croire à un Mahomet, ou j'ai pas un machin truc qui vole sur les ânes et qui va sur la lune. Je suis un surdoué, mais je suis bête en même temps. Ou un mec comme toi qui me dit, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous n'allez rien comprendre du tout. Je suis surdoué. Je sais très bien ce qui va se passer demain. Je vous connais, vous tous, de A à Z. Je sais très bien où je veux, je sais très bien ce qui va se passer. L'argent est arrivé, je vais lâcher mon genre. Moi, je sais très bien ce qui va se passer. Hein. Moi, je vous en veux pas. Hein. Tout va bien se passer, il n'y a aucun souci. Faites votre vie. Faites ce que vous avez à faire, mais ce qui est sûr, moi je suis devant, je vous attends. J'attends que vous venez avec moi. Quand vous allez venir avec moi, vous allez venir avec qui? Moi je suis qui? J'ai pas de nom. Vous n'allez pas me donner un nom, parce que j'ai pas de nom. Donc ne m'appelez pas Dieu. Vous avez compris? C'est quoi mon prénom? Tu n'es même pas capable de le dire. Est-ce que vous comprenez là, je vais en venir? C'est quoi mon prénom? Je vis où? Tu me connais, dis-le-moi. Bon, tu vois tout, tu m'as dit. Moi, je commence à fatiguer. Hein. Je vous cache pas que là, on est à plus de 4h30 de live. Là, ça commence à peser. Hein. Je comprends plus rien. Là, en live, ce soir, là, franchement, j'ai enregistré, c'est quelque chose. Hein. Ah, mais moi, je sais pas si... Est-ce que même l'enregistreur a continué de l'enregistrer, là? Je crois que l'enregistreur lui-même, il a abandonné l'enregistrement, frère. Il a dit, franchement, je peux pas enregistrer ça. Donc, en tout cas, là, il y a trop de... Là, c'est trop, là. Il y a Johan en bas. Quand on met Johan avec Gandalf, c'est la merde. Hein. Et si on rajoute... il manque Roi 7 étoiles. Ouais, heureusement qu'il est pas là, Roi 7 étoiles. Là, franchement, Roi 7 étoiles, c'est un phénomène, ce mec-là. Ouais, non, mais lui, mais Roi 7 étoiles, en fait, quand c'est comme ça, il se barre. Parce que lui, il a pas le cardio. Il tient pas. Il se barre. Donc, heureusement qu'il est pas là, c'est incroyable. Mais quand on croise la religion et
comment je peux dire ça? Et la maladie mentale, c'est un cocktail vraiment très dangereux, hein. Ouais, c'est un cocktail molotov. Imaginez Johan et Grand Taf dans la même salle. Roi, c'est étoile aussi, hein. En fait. Alors, moi, je suis très regarde ma réponse. Très posé. Regardez ma réponse. Et quand on leur dit la vérité, ils vous traitent de fous. Ah, voilà, c'est vrai, t'as raison sur ce point-là. T'as vu ça? C'est pas moi qui dis, c'est le Coran. Ah, c'est le Tous Coran. les prophètes ont été traités de fous. Mais la Bible aussi dit à peu près la même chose, hein. Hein? Mais la Bible dit à peu près la même chose. C'est normal, la Bible. Voilà. C'est tout à fait normal. La Bible est un mélange de vrai et de faux. Ça vient de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il y a une partie qui vient de Dieu. C'est le même Dieu. Ah bon? C'est le même Dieu. Ah oui, c'est le même Dieu, la Torah. Dieu a fait ça. Oh, Mano, j'arrive. Un Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, profondément bon, sage, juste, qui écrit un bouquin, finalement modifié par des humains et... Qui chicote. Regarde, la Bible était modifiée, mais la Torah, ça vient de Dieu. Elle est modifiée aussi, la Torah. Elle est modifiée, j'avais oublié. Bon, moi, je vais... Mais pourquoi Dieu je vais aller manger. Hein, permet la modification de son livre, quoi. Tu vas manger, Frozone? Ouais, je vais Moi, je vais aller chercher à manger, là. Ouais, mais moi, je vais aller manger, là. Là, j'ai commencé à... Non, Johan, je t'ai dit que viens en Afrique, je vais te donner une cousine à moi. Non, donne pas, frère, donne pas. Là, tu veux faire souffrir les non, enfants donne pas, frère, ça, non, faut pas faire ça. Tu sais, les femmes, il faut les prendre avec délicatesse. Non, mais frérot, il faut les prendre comme dans le Coran, il faut les daraba, c'est ça la délicatesse? Non, non, ah non, il faut y aller comme un champ de labour. C'est ça la délicatesse, hein, Joanne. Hein? Oui, labour, ça veut dire, en fait, semer la graine, Allez-y comme un champ de labour. Oui, c'est ça, le champ. Moi, je vais offrir, le champ, c'est l'eau. Le chèvre femme. D'accord. Le chèvre femme. Ouais, le champ de labour. Tu sais, le champ, là, quand tu... Johan, ne les écoute pas, Johan, ne les écoute pas. J'ai t'offre le billet gratuit. Viens ici au Togo. Je vais te donner une cousine à moi. Non, du coup, Johan vit dans quel pays? Non, j'ai déjà une copine. Je vais te donner une chèvre femme. Pour toi. Tu vis où, Johan? Je suis en France, là. J'ai une copine, là. Mais il faut aller vivre dans une terre islamique. Comme ça, tu vas profiter des avantages de l'islam. Tu auras tes 4 épouses, plus tes esclaves. Non, les 4 épouses, t'es pas obligé d'avoir ça. Si tu veux rester avec une seule femme, tu peux garder une seule femme. T'as pas... C'est dans l'islam, tu peux te faire dilater pourquoi tu veux t'en priver, Johan? Non, parce qu'il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent pour les 4 femmes en même temps qui soient pareilles. Il faut pas, il faut bien les traiter. Donc, moi, je pourrais pas, parce que j'ai pas assez d'argent pour ça. Ah, t'as pas assez d'argent. Johan, tu savais que dans l'islam, c'est toléré, encouragé. 8 000 €, 9 000 €. Actuellement, là, Johan, avoir plusieurs femmes. Non, ça te plaît de vivre avec les koufars, vivre avec les frozons. Tu aimes bien ça. Non, c'est pas, moi, je suis pas trop tes trucs-là polygames. Je suis pas trop polygame. Moi, une seule femme, ça me suffit, tu vois. Non, toi, c'est moi le paradis, hein. T'attends les après, au paradis, c'est pas pareil. Comme il a dit Frozone, c'est éternel. C'est éternel. Non, mais Johan, tu fais ce que tu veux. Une femme, deux femmes. S'il vous plaît, j'ai une question pour Johan. S'il vous plaît, vous voulez pas j'ai garé ma voiture où, là? La vie de ma mère. Non, Johan, tu vas la trouver, t'inquiète. Tu vas la trouver. Johan, j'ai une question. Je suis avec vous, là. J'ai garé ma voiture. Le bordel. C'est le dawa. Mais Johan. Oui. Non, Johan, concernant les houris du paradis, hein, entre nous, concernant les houris du paradis, on sait que les 72 houris, c'est pour les martyrs, non? Et vous aurez combien? J'espère que tu plaisantes. Toi, t'auras combien? Alors, les martyrs, non, j'aurais pas de houris, non. J'aurais pas de houris, non. J'aimerais compléter la question. Non, mais entre nous, Johan, entre nous. Non seulement tu vas avoir... Johan, entre nous. Je vais compléter ta question. Non seulement tu auras 72, mais tu les auras comment? En esprit ou en chair? Puisque au paradis, tu vas avec ta chair ou tu vas avec l'esprit? En chair, bien évidemment. Les deux, la chair, les deux. Non, on sera des géants. Mais Johan, t'as pas l'impression? On sera des géants. Non, Johan, entre nous. Non, mais c'est la vérité. 72 vierges pour l'éternité. C'est insuffisant, tu ne penses pas? Moi, je pense que c'est un peu nul, hein. 72 vierges. C'est nul. Il y a des mecs comme P. Diddy, Non, c'est pas que c'est nul. Il y a des mecs comme P. Diddy. Il y a un passage que t'as Non, mais c'est nul, frère. Non, il y a un passage que t'as envie de dire. Ils auront des choses sur la terre.
Johan, de notre courte vie sur la Terre, on a dépassé les 72. Mais imagine pour une éternité, 72. C'est pas beaucoup. Ouais, non, mais quand tu réfléchis un peu, c'est quand même pourri. Elle est où ma voiture, là? Ah, tu sais plus, t'as garé ta voiture? C'est quoi ce délire? Bon, on va laisser Johan aller trouver sa voiture. C'est le chétan qui a pris ta bagnole. Il était faire un tour. Putain, c'est un truc de fou, de bien officiel. Bon, les gars, chacun 2 minutes pour chuter. Les chétans n'existent pas, c'est vous qui les créez tout seul. Chacun 2 minutes pour chuter, les gars. Chacun 2 minutes pour chuter. On est tous Dieu, on est tous les démons. Bon, bref, on s'en fout. Laissez Frozen parler, laissez Frozen parler. Les gars, chacun 2 minutes pour chuter, après moi je vais aller dormir. Johanna, il aura 3 chèvres au paradis. 3 chèvres femmes. 3 chèvres femmes. 3 chèvres femmes? Des belles chèvres. Ouais, des belles chèvres. Des chèvrettes. Des chèvrettes. On couche pas avec des animaux. On n'est pas zoophile. Si. Ça, c'est toi qui fais ça. Si. Non, ça, dans l'islam, c'est toléré. C'est accéléré, c'est toléré et encouragé dans l'islam. Ah si, tu te trompes, mais... je suis garé au fond, heureusement. Bobo, il a labouré double, ça fait même le bourricot. Je sais pas combien de fois. Ah là, il a labouré, hein. Ah ouais. Bon, les gars, bon, je vais vous faire descendre. Merci, Gandalf. Je te fais descendre, frère. Ouais, de rien. Le live, ouais, c'est comme ça. Bon, Gandalf. À la prochaine, puis je te partagerai d'autres vidéos. Ouais, on voit les vidéos, je regarderai ça tranquillement, y a pas de souci. Vas-y, non, il faudrait qu'on fasse une enquête pour voir si Gandalf et Johan sont pas parentés. Ok. J'ai des doutes. Vas-y, Johan, je te fais descendre. Merci, Johan. Vas-y, fais comme ça. Vas-y, bon courage, à plus tard, Johan. Merci. Bon courage, les gars. Okay. Moi, j'allais manger comme repose-toi bien, mon frère. Un petit Afrozone. Merci, frère. Mangez bien. Voilà. Repose-toi. Ouais, ciao. Ok, Shadow, un petit mot avant que tu descends? Où ça va aller? Continue à faire ce que tu as à faire. Ça me fait plaisir, franchement. Vas-y, y a pas de souci. On se marre. Avec plaisir. C'est marrant. Passe une bonne soirée, vas-y. Repose-toi. Bonne soirée. On a Love qui est là. Vas-y, je t'en prie. Ouais, Frozone. Bon, merci de m'appeler, mais vous ne m'avez pas bloqué sur votre live et je suis vraiment très content. J'avais peur de venir ici parce que j'avais pas suffisamment d'abonnés. Je me disais, si je me pointe là, Frozone va dire à ce moto de bloquer direct, après, mais heureusement, vous m'avez pas bloqué. En fait, j'écoute après, si je vois que tu dis de la merde, je fais descendre, tu vois. Mais, en général, ça va, tu vois. Y a pas de souci. Mais en tout cas, merci pour ton passage. C'était un plaisir. Moi aussi. Allez, passe une bonne soirée. Bon, je vais descendre. Tu peux me faire descendre? Je sais pas comment on fait. Vas-y, y a pas de souci. Ok, il reste Royalty. Un petit mot. Après, moi, je vais couper le live. Oui, déjà, bon appétit à toi parce que je sais que tu vas aller manger. Merci. Et puis de deux, je voulais dire à Love que ici, c'est la liberté d'expression. Du moment où tu es libre, tu dis ce que tu veux. Après, aujourd'hui, on a eu des clients, franchement, je suis monté juste pour un peu, parce qu'aujourd'hui, ça change un peu de ce qu'il y avait d'habitude. Hein. Ouais. Il y avait Grand Alf qui était au-dessus, qui débitait sa science. En bas, on avait, j'avais l'impression que c'était son fils, Johan, notre mascotte. Après, je suis monté surtout pour t'encourager et pour relever un peu les incohérences de tout ce qui se disait. Comme d'habitude, tu es toujours patient, calme. Je sais pas comment tu fais, mais félicitations. Ton calme. Ta femme doit bien profiter de toi. Enfin, quand bien profiter de toi, doit bien t'apprécier et profiter de ta personne. Parce que je pense que tu es une bonne personne, rien que dans ta voix et ta manière de parler, ça se voit. Et tes enfants doivent bénéficier de tout ça et j'espère que tu vas transmettre ça à tes enfants. Parce que cette patience, c'est pas donné à tout le monde. Ce calme, c'est pas donné à tout le monde parce que quelqu'un, très réactif. Et ce calme que tu as qui permet le débat. Je sais pas comment tu fais, mais du courage à toi et continue parce que ça nous permet d'évoluer, de faire comprendre des choses à beaucoup de personnes. Et tu contribues beaucoup à notre société. Merci encore. Merci, en tout cas, pour ces mots. Ça fait beaucoup plaisir. Et puis, vas-y, y a pas de souci. On va continuer dans ce sens-là. Je te laisse une bonne soirée, frérot. Et puis, tu reviens quand tu veux, avec plaisir. Merci, je te laisse. Je suis vraiment KO. Je vais aller manger, là. J'ai la tête qui tourne en plus. C'est vraiment vrai. Merci à toi, Royaltique, avec plaisir, toujours. Je te fais descendre. Ok, la famille. Moi, je suis KO. Je vais aller dodo. Il est quelle heure, là? On a quand même 4 heures, presque 5 heures de live, hein. Parce qu'on a quand même commencé tôt. J'ai commencé un peu plus tôt que ces derniers jours, hein, avec le taf.
Donc voilà, j'espère que vous avez quand même pu kiffer. Il n'y a pas eu beaucoup de musulmans qui sont montés. Hein. Ils n'étaient pas trop chauds aujourd'hui. Il y a des soirs comme ça. Peut-être que je vais changer de compte. Hein. De temps en temps, il faut alterner les comptes. Il faudrait que j'aille aussi sur le compte de Pasteur Dodo, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas enchaîné de live sur ce compte-là. Et donc voilà. En tout cas, passez une bonne soirée à tous. Hein. Il est 22h, je crois qu'il y a d'autres lives. Hein. Medusa, je crois qu'il y a d'autres. Peut-être que j'irai tout à l'heure après avoir mangé. Inch'Allah, on verra bien. Sur ce, prenez soin de vous, la famille. Merci à tous les participants, à toutes les participantes. Merci à tous les modos pour leur efficacité. Merci à tous les gens qui ont donné la force, qui ont envoyé les cadeaux, qui ont sécurisé le live. Merci beaucoup, hein, vraiment, sincèrement. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à demain. Hein.